AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Pro Performance. RPM Rive-Sud. Un des plaisirs de la moto, c'est de découvrir de nouveaux endroits merveilleux. Bienvenue à MS Moto sur Télémag. Cette semaine, deux classiques à l'essai, la Indian Flat Track Racer en 1200 cc, une machine qui a beaucoup plu à notre pilote Michel Boilly. Et on va également faire le tour de la Moto Guzzi, la Mandelo V100, un modèle à diffusion un peu plus limité. Les casques, certains aiment la pleine protection, d'autres des choses plus minimalistes. C'est justement de ce quoi on discutera avec notre ami Jean-Luc de chez Sport VL. On va aussi parler avec Attache Remorque des remorques Evo Core, vraiment de la nouvelle technologie qui ne rouille pas. Et finalement, un club de moto très spécial dont je vous présente les porte-paroles. C'est AMS Moto pour cette semaine. Je suis certain que vous avez déjà vécu ça quand j'entre chez Pro Performance à Bois-Châtel dans l'espace Indian, puis que je m'avance, je vois les machines. Puis il y a des secteurs qui sont aménagés, ça fait boutique, hein, Indian. Puis à un moment donné, tu arrives dans une zone en arrière marquée FTR. Puis la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, what the hell is that? Et Martin Tremblay, qui est avec nous, Michel, m'a dit, c'est Flat Track Racing. Yes. OK. Il y a 4 livrées, Martin, cette année dans le Indian FTR et celle-ci, c'est la plus récente. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle mouture de Indian en frais d'FTR, c'est la version sport. Sport, OK. Qu'est-ce qu'elle propose de plus? Qu'est-ce qu'elle propose de plus cette année? Ils sont rendus avec une cylindrée variable aussi. Ah. Le cadran qui était digital à l'avant est maintenant rendu le même cadran digital avec le GPS qui est inclus dedans aussi maintenant. OK. On a une prise USB qui est à même le cadran. On a ajouté le petit cache-siège derrière. OK. On a mis une petite belly pan qu'on appelle Une belly pan en bon anglais. Puis on y a mis le petit truc pour mettre le numéro de course, si on veut. Ah, mais oui, évidemment. Ça va, tu vois. Puis, tu m'expliquais que pour la gestion du poids, ils ont même placé la batterie, comme c'est une version sport, en bas à l'avant. Toutes les FTR, en fait, viennent avec la version, la batterie en bas. OK. Le réservoir d'essence commence à partir du bouchon. Sous la selle. Ça en vient jusqu'en arrière, sous la selle. OK. Alors, même si elle est assez massive avec ses cylindres en haut, tout ce qu'on pouvait déplacer comme poids pour baisser le centre de gravité, ils l'ont fait. Garder le centre Tout de au gravité sol. dans l'axe des deux roues, ça en rajoute à la maniabilité, ça en rajoute à l'efficacité de la suspension. Ça fait moins de masse à déplacer aussi en hauteur. Je t'ai vu faire quelques tours dessus tantôt. T'avais pas l'air de t'ennuyer. C'est la FTR, depuis qu'elle existe et qu'on a eu la chance de l'essayer, le plaisir de la rouler. Claude, ce que j'aime de cette machine-là, c'est le coup de pied qu'elle donne à la reprise. OK. C'est quand même pas une grosse moto. Comme dans Coup de pied au cul? Comme là? dans Coup de pied au cul. OK. C'est quand même un bon petit moteur qui est assez vigoureux, qui a beaucoup de couple, mais la reprise, c'est là qu'est tout le plaisir, je pense, d'une petite moto comme ça. C'est pas une moto qui est conçue ni vendue pour l'ultime confort ou la balade tourisme. C'est une machine qui est conçue pour se faire plaisir, pour avoir du fun. Puis le kick qu'on a à la reprise, il fait partie de ce fun-là. On sort de courbe, puis aussitôt qu'on touche au gaz, c'est un punch. C'est pas une progression, c'est go, on y va. Puis la machine, elle nous en donne tant qu'on en veut. C'est bien le fun. La gestion aussi de l'électronique est évoluée maintenant sur ce modèle-là. Oui, vraiment. L'anti-voilé puis la centrale inertielle pour le freinage en courbe, c'est des versions avancées qu'ils ont rajoutées. Puis en conduite agressive, on le ressent, la machine répond mieux.
Puis elle va nous pardonner des fois des petites gaffes qu'on peut faire en courbe. Ce n'est pas un boulevardier, là, comme certaines grosses V-twin américaines, là, dont certains modèles indiennes, etc. Puis certains de vos clients accordent une importance tout à fait, j'allais dire, presque religieuse à la sonorité. Mais je regardais avec les échappements, vos ingénieurs ont travaillé très agréable. Oui. Même si ce n'est pas un aftermarket qu'on appelle ou un pot d'échappement modifié, on a une belle sonorité qui est le fun à entendre, mais qui n'est pas désagréable pour personne autour. Ça ne dérange pas. Puis en option, on est capable de mettre la Krapovic encore qui s'offre en option sur ce Ah oui, modèle OK. aussi. Puis j'imagine que Indian propose aussi des toits stage 1, stage 2, et ainsi de suite. Non, il n'y a pas de stage sur OK. cette moto-là. OK. Elle est déjà What quand you même assez see puissante. is what you get, comme C'est ils ça. disent. Il y a toujours moyen de modifier les trucs pour faire marcher la moto plus, mais honnêtement, avec 80 livres de coupe, puis 122 HP, je comprends ce que tu sur veux une dire. petite moto comme ça. Oui, puis les gens qui veulent avoir une version un peu plus performante, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir plus de moteur. On peut avoir la version avec la suspension all-in, tu sais, des composantes. Tu vas aller chercher le edge, comme on dit, dans des choses de ce Le type-là. fine-tuning à la conduite, ben, on peut l'avoir sur des versions un petit peu plus haut de gamme. Ouais, comme la Air Carbone. Ce qui est un de tes principes de base, d'ailleurs. Tu as toujours dit que quand on se gâte avec une machine comme ça, il faut toujours la faire ajuster exactement comme on veut. Oui, bonne suspension à notre fait spec, la suspension en avant est ajustable, la suspension en arrière est ajustable. Puis je le dis et je le redis encore, quand vous avez la chance d'avoir une machine qui a ça, faites-les ajuster à votre type de conduite, à votre poids. La moto va aller beaucoup mieux. Parce que quand ça arrive d'usine, c'est vraiment flat, ordinaire. Puis la question que les gens ont sous les yeux avant qu'on conclue, c'est qu'ils ont en tête, je devrais dire, c'est disponibilité. Est-ce qu'on est capable d'en avoir? Il fut un temps où c'était plus compliqué, mais là... Oui, non, ça va bon train avec Indian au niveau de la production des motos. On est dans des délais très acceptables. Moi, j'en ai déjà quelques-unes aussi sur le plancher. J'ai une Carbone Air, j'ai ce modèle-là. On en a une de base aussi qui va arriver, qui a les mêmes composantes, à l'exception de quelques pièces différentes. Puis, il n'y a pas le lean angle dedans, ces choses-là, mais un peu moins dispendieuse aussi. Je crois que c'est un prix très raisonnable pour ces motos-là. Allez donc essayer ça, la FTR Sport en livrée de 1200 cc Indian. Cet essai routier vous a été présenté par Pro Performance. Rarement le terme protection du patrimoine a-t-il eu autant de sens. Je suis avec Stéphane Bourassa, qui est le président du Club de moto des vieilles anglaises du Québec. Tout à fait. Stéphane, c'est une passion, ça, qui trouve sans doute son origine dans le fait qu'on possède une moto anglaise depuis des Je années. vous dirais depuis 26 ans, mais ça remonte à l'époque de mon père, qui en avait une à l'époque très lointaine. Triomphe. Oui, bien, il faut dire qu'à l'époque, là, pour les plus jeunes, là, nous, on est nés dans le siècle d'avant. Mais pour les plus vieux, les motos japonaises, ça, c'était pas très répandu. Soit tu avais une Harley, soit tu avais une Triumph ou une Norton ou une Royal Enfield. Exactement. BSA, exact. BSA. Des motos populaires à l'époque. Exact, c'est ça. Et est-ce que vous avez un gros membership? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens au Québec comme vous? qui Notre faites ça? club existe depuis 1994. OK. Fondé à Trois-Rivières, je crois. Oui, exactement. Okay. C'est un petit groupe de visionnaires à Trois-Rivières qui ont parti le club. Le but du club était de promouvoir les échanges, les connaissances, la restauration et surtout garder le patrimoine ici au Québec. J'espère. Puis maintenant, on joue dans l'environ au-dessus de 100 membres. Québec, Montréal, Trois-Rivières, des gens de Rimouski. À toutes les ans, nous avons des activités annuelles, des balades. Je vous dirais que des balades, on est environ 50 à 60 motos dans des randonnées. Puis il doit y avoir beaucoup d'expérience à bord parce que quelqu'un me disait que vous êtes parmi les plus jeunes. Exactement, exactement. Je suis rentré dans le club, je vous dirais, il y a 26 ans. J'étais le plus jeune, puis aujourd'hui, je suis encore le plus jeune. Et je suis devenu à la présidence du club. Maintenant, je m'occupe du club. OK. Puis c'est un club qui est actif. Vous allez voir le salon, on est plus de 10 motos. Oui. Des belles restaurations. Puis on a même ici une moto qui a été trouvée dans une grange. Une moto 1971. Oui. Elle a été immatriculée jusqu'en 1975. C'est une commando, ça, hein? Une Norton Commando, avec un réservoir en fibre de verre. Hey, j'ai peinturé ça, des motos comme ça, moi, à la douzaine dans les années 60-70. Comme vous les connaissez. Oui. Puis cette moto-là, elle a roulé pratiquement 4 ans, remisée dans une grange.
Puis elle a été sortie de la grange cet automne. C'est un membre du club qui a mis la main, le propriétaire. Ouais. Et vous savez quoi, vous qui nous écoutez à la maison, ce qu'on appelle comme ça des survivors, Oui. souvent, elles vont avoir plus de valeur avec un peu de rouille et de patine que Tout à si on fait. la restaure. Exactement. Les vrais maniaques vont préférer en avoir une avec les coutures de siège Oui, un peu oui. usées. Cette moto, elle est complète. Elle est complète, jamais été modifiée. Que c'est vraiment, on appelle ça un band fine, comme les en anglais, une trouvaille de grange. C'est extraordinaire. Puis, il n'y a pas d'huile en dessous. Wow! Non, c'est ça la seule particularité. Exactement. OK. Hey, si on veut se renseigner, puis suivre vos activités, puis vous voir quand vous faites des randonnées, parce que c'est tout un spectacle, avez-vous un site Internet ou Oui, une on a un page site, Facebook? oui, on a un site Internet, Facebook également, OK. le CVMOQ. Oui. Puis, Club des vieilles motos anglaises du Québec. tout à fait. Puis on a plusieurs photos, nos randonnées, Hey. nos activités. Puis on invite les gens à nous suivre. C'est vraiment agréable. C'est le fun à conduire, ces motos-là aussi. Vous les avez sûrement déjà conduites. Ah oui, j'ai commencé à m'initier là-dessus. Hey, Stéphane, merci beaucoup. Au plaisir, M. Continuez Thibodeau. votre présidence. Puis, je vous le Félicitations pour rappelle, votre émission. c'est le président, mais c'est le plus jeune du club. C'est Oui, monsieur. c'est la Merci. jeunesse. Oui, monsieur. Je vous remercie beaucoup, M. Thibodeau. Félicitations. Bienvenue. Les plus vieux parmi nous se souviendront des grosses réactions lorsque les autorités dans tous les États et toutes les provinces sont formellement rendu obligatoire le port du casque. Je suis avec Jean-Luc Bouchard chez Sport VL. Jean-Luc avait eu un gros backlash pour parler espagnol quand ça s'était produit. Et beaucoup de manufacturiers avaient dit on va trouver une solution pour que ce qu'on va fabriquer soit légal, mais que ça prenne le moins de place possible et que ça reste confortable. Exact. Devant nous, des exemples de ta gamme Bike Road. C'est Exact. vraiment ce que les maniaques appellent des brain buckets. Là. C'est ce qu'il y a de plus minimaliste. Là. Et voilà. Ben, c'est le modèle de casque au Canada, le légal le plus petit. OK. Dans le fond, tu vois, la coquille est vraiment très amincie. La mousse est moins épaisse un peu. Mais ils ont réussi quand même à faire passer les approbations DOT Ben, qui c'est sont ce que je légales vois. pour se promener sur la route. Ça veut c'est dire bien que avancé. leurs matériaux de coquille puis leurs matériaux de rembourrage sont donc probablement très étudiés, très travaillés pour rencontrer la norme en restant légers. Là. Exact. Exact. Comme tu vois, là, tu manipules le modèle allemand. Ouais. Il y en a beaucoup, là, style Harley Davidson, qui aiment bien ça, avoir le look allemand avec des grosses Conducteur de lunettes noires. Panzer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exact. Oui, Fait que OK. c'est un modèle qui est bien aimé. À ta gauche, c'est le modèle standard qui vient avec soit avec une palette comme ça que tu peux mettre une visière au besoin, ou carrément naked avec pas de palette, pas de snap, rien. Minimaliste. Ça pèse une plume écart, puis ça fait pour toutes les têtes, on en a de double X-Mall en 3X large. Dans la plupart des juridictions, ils vont vous demander par contre de porter une protection pour vos yeux, soit Ouais, des ouais, lunettes ouais. C'est la ou logique. un pare-brise sur votre moto. C'est tout à fait logique. Cette année, ils ont sorti un peu le même genre que ça, avec une genre de palette intégrée un petit peu dans la coquille, mais avec la petite lunette teintée intégrée dedans. Oh! C'est un bel avantage quand tu roules le jour, puis tu n'as pas nécessairement de lunettes de soleil qui va bien pour rouler. OK. Puis c'est à moi, tu peux la rentrer, la sortir comme ça. C'est vraiment très apprécié. Hey, j'ai besoin de vous dire que c'est ultra léger. Là. Ouais. C'est ce qu'on Vraiment. cherche, hein? Ils sont pas en carbone, là, mais ils sont vraiment pas C'est pesants. vraiment surprenant. Tu as le petit modèle Polo un peu qui fait équestre, Oui. on peut dire, avec la palette intégrée aussi. Il est très mince, les dames l'aiment bien, lui. Ça. Fait que ça, on voit moins de gars avec, mais les dames, ils l'aiment bien. Puis cette année, on a rentré le nouveau modèle. Dans le fond, ce type de casque-là est disponible dans les grosses marques à 400 500 Puis eux, là, il va être à 200 Fait que c'est un casque un peu style Dark Vader, si on peut dire, Oui. avec le genre de palette comme ça quand tu le... Ce que notre réalisateur aime appeler badass. Là. Badass. Ouais. Badass. Puis est-ce que je rêve où le noir est très porté cette année? Tu m'expliquais que dans le domaine des casques, tu gardes la couleur. Ne vous inquiétez pas, si vous en voulez d'autres couleurs, il y en a. Mais tu m'expliquais que tout le monde et son père veut un casque noir. Là. C'est 90 des clients vont prendre le noir finalement. Parce qu'ils changent plus souvent de modèle de machine que de casque. Exact. Le casque, accessoire de mode. Fait que ça Bon. ici, c'est amovible aussi. OK. Tu peux l'enlever, puis ça fait un petit casque naked là, pour rouler en ville. Autant de bonnes raisons d'aller sur le site sportvl.ca, magasiner. Il vous envoie ça dans le temps de le dire ou passer en magasin. Merci Jean-Luc. Ça fait plaisir.
Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Même les manufacturiers qui ont lancé des légendes sentent l'obligation de renouveler, d'en faire plus, d'améliorer. Je suis avec Chuck Mayotte chez RPM Rive-Sud. Chuck, la Moto Guzzi légendaire dans une livrée V100 Mondello. Oui. Et je sais que lorsqu'elle a été lancée à la faveur d'un grand salon de la moto en Italie en 2021, les gens ont dit « Wow! Oui. C'est une machine particulière. » Moto Guzzi, c'est une marque iconique comme Harley Davidson l'est aux États-Unis, eux en Italie. Ils ont toujours gardé un peu leur racine, si on veut, avec un moteur en V bilatéral. Mais là, ils ont innové tout à fait. Là. Ils ont sorti là, le même moteur, le même type de moteur, mais avec la technologie au goût du jour. Moteur refroidi liquide avec les normes Euro 5. Tu expliquais que ces normes-là, qui sont sévères, Oui. font en sorte que pour s'y adapter au niveau de la pollution, du bruit, tout ça, un moteur qui est strictement refroidi à l'air, difficile de contrôler le C'est cheminement difficile, de l'air. les émissions. Oui. Les émissions de gaz CO2. Un moteur qui est refroidi à l'air, il y a des écarts de température qui sont difficilement contrôlables. Tu peux stabiliser ça avec un bon thermostat et un refroidissement de l'eau. Exactement. Ce que Moto Guzzi a Exactement. fait avec la V100. Donc, le système d'injection, il sait les lectures de température, puis il est capable de faire une meilleure combustion du moteur et beaucoup moins de pollution. OK. C'est aussi, on dit, la première motocyclette de grande série qui est équipée de composantes aérodynamiques Oui. adaptatives. Oui, on dit le carénage adaptatif. OK. Ça fait comme un peu des oreilles de lapin. Oui. Selon la vitesse, on peut l'ajuster, les OK. trappes ici qui roulent. C'est bon, mais tu sais, ça protège un peu du froid quand à plus haute vitesse. OK, donc c'est une gestion, on va dire, subtile. Exact. Du flot d'air. Exactement. Mais dans certaines conditions, comme on a au Québec, par exemple, quand il fait froid ou quand c'est pas très agréable, ça peut faire une petite différence. Tout à fait, tout à OK. fait. Alors, on a un bras oscillant mono à l'arrière avec un gigantesque amortisseur. C'est la solution, le Carban, pour pratiquement zéro entretien. dans le fond. Exactement, exactement. OK. Alors, moto iconique, Chuck, 100e anniversaire, créée en 1921, la marque Moto Guzzi, dans un environnement géographique particulier. Oui, exactement. Aux abords du lac de Combe, le célèbre Le lac célèbre lac de Combe. où les cygnes s'y baignent. Où sont Sweet People quand on a Ouais, besoin d'eux? ouais. OK. Je vois. Donc, on est bien fait d'avoir cette nouvelle marque là, chez nous, chez RPM Rive-Sud. On a aménagé un espace, un Moto nouvel Guzzi. espace ici pour accueillir la marque et nos techniciens sont ajustés pour les faire et toute l'équipe est bien heureuse de ça. Excellent. Alors, c'est le temps ou jamais de faire l'expérience légendaire Moto Guzzi avec la plus récente avancée technologique. Merci, Chuck. Merci à toi, Claude. Bonne saison. Vraiment. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. L'important, quand on se présente chez son fournisseur de remorques, c'est d'être sûr qu'on va avoir accès à une vaste gamme. C'est exactement ce qui arrive avec mon ami Steve, chez Attache Remorques de Québec. Steve, tu as plusieurs marques légendaires, dont la Ideal Cargo. Celle qui est derrière nous, c'est une Evo Core. Ouais. C'est donc dire qu'elle est faite avec des matériaux très légers, composites, très technologiques, finalement. Biocomposite avec une matière recyclée. Oh, Ça se trouve être des bouteilles de plastique recyclées qui nous servent à votre de santé. mur. OK. On est Green Edge qui appelle. C'est la technologie Green Edge. Ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est qu'avec cette technologie-là, on a des remorques isolées R5. Oh. Donc, c'est très intéressant. À cause du procédé de fabrication en partant. Absolument. Puis c'est pas une option, je veux dire, c'est standard de C'est bien série comme standard. ça. C'est la matière qui est comme ça. Puis l'intérieur est absolument impeccable, facile à nettoyer, à entretenir. Tout blanc, on sauve le contreplaqué, donc on économise sur le poids. Ouais. C'est plus clair, c'est plus propre. Ouais. Pour les entrepreneurs, il n'y a pas de problème. On peut faire des aménagements, des tablettes comme avant. Je voyais dans celle-ci, problème. il y a justement des unités de rangement qui sont fixées sur la paroi. Oui. Tu m'as déjà expliqué que tu installes ça avec des colles industrielles. Oui, on peut rendre la colle à construction. Wow! Comme les rails cargo, on va coller avec du tape 2 faces, mais du tape
3M de première qualité. Industriel, ouais. Et on met des vis en plus. Donc, c'est collé, vissé. OK. Fait que c'est aussi solide qu'avant. Puis les gens avertis, celles sur lesquelles on est, ils vont constater que les planchers ont été traités au produit Line-X. Ouais. Dans ce cas-ci, quand on va pulvériser un plancher au Line-X, c'est plus pour les motoneiges, pour protéger des lisses au carbure et tout ça. Mais en même temps, ça nous fait un plancher qui est 100 scellé. On peut passer la machine à pression là-dedans. Ouais. Les murs, il n'y a pas de bois, pas de contreplaqué, donc aucune pourriture possible. Ouais. C'est vraiment lavable facilement. C'est ce qui est intéressant. Puis la construction EvoCar sauve sans doute sur le poids aussi. Oui, donc bien, on sauve économie le de poids du sens. bois, on sauve sur la matière aussi. On n'a plus d'ossature de remorque. Fait que oui, on parle de 15 Wow. moins lourd. C'est appréciable. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens vont vouloir les utiliser pour leurs loisirs, comme pour transporter une moto, par exemple. Mais certains travaillent avec aussi et tu as toute une gamme d'accessoires, comme par exemple des supports à échelle, ça peut s'installer là-dessus. Absolument, oui. On installe des supports à échelle pour les entrepreneurs en construction, avec des passerelles sur le toit, OK. une échelle pour monter sur le toit, Donc, des cabinets comme tu le mentionnais tout à l'heure. ça fait que vous l'avez à la semaine longue, votre remorque, pour aller travailler et pour vos loisirs la fin de semaine. Absolument. Tu as aussi du Armor Tech dans Ouais. ta gamme. Tu as 100 aluminium, Ouais. structure 100 aluminium. Tu as du Apogée, Ouais. qui nous ont fait bien triper parce que c'est les fameuses remorques qui se plient quand on les utilise. Exactement. Puis Et dans- les nouvelles remorques de moto Podium aussi. Ah, qui, elles, sont faites au Québec aussi, comme tous tes produits, Tous mes dans le produits. fond. Ouais. Ah, Nous, exclusivement, on garde que des produits québécois dans toutes nos marques. tatoué là sur le cœur. OK. Alors, si vous voulez voir toute la gamme et si vous voulez profiter du début de la saison pour être certain de trouver le modèle qui vous plaît, que vous recherchez, couleur, grandeur, surface, etc., magasiner rapidement en début de saison, c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez faire de l'entretien sur vos remorques aussi, bien sûr, Oui, tu fais absolument. ça. Tu as toute la gamme des services possibles et imaginables. Absolument. Ouais. Attache Remorque, Québec. Steve, merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. À l'antenne d'AMS Moto, on pense à toutes les chapelles de motocyclistes. La preuve, la semaine prochaine, nous allons mettre à l'essai la Ryker de BRP pour ceux qui aiment se déplacer à trois roues. Et il y en a plusieurs parmi vous, je le sais, on en voit partout. Passez une bonne semaine. En tout temps, revoyez ou suggérez à vos amis de revoir tous nos épisodes sur télé-mag.tv. Bonne semaine. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Pro Performance. RPM Rive-Sud.